Alors, je me présente, monsieur Kramer Frédéric. Je suis animateur de la web radio Ville Lumière. Je voulais vous remercier déjà dans un premier temps d'avoir accepté notre invitation. Ben, il n'y a pas de quoi. Moi, je suis désolé du retard, mais je viens de sortir de l'entraînement, je ne pouvais pas faire mieux. Je comprends, moi étant joueur de handball, bon j'ai pas encore commencé, je suis en pleine préparation, mais j'ai pas encore commencé ma saison, donc je comprends ce que c'est la sortie d'un entraînement. Donc je vais faire un peu votre carrière. Allô? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oh, d'accord, ok. Donc, je vous remercie encore d'être sur la web radio Ville Lumière. Alors, je vais, pour nos auditeurs qui nous écoutent et que je leur remercie, je vais établir un peu votre carrière. Donc, vous êtes gardien de but au club de Aix-en-Provence. Depuis l'âge de 18 ans, vous êtes professionnel. Vous avez débuté dans le club de Istres, pardon, désolé. Vous avez débuté dans le club de Istres, vous avez joué 6 ans là-bas. Quels sont vos meilleurs souvenirs dans ce club? Bon, il y en a beaucoup. Il y a eu pas mal de belles saisons, de belles années et des gens sympas aussi. Et puis j'ai rencontré ma femme là-bas. Ah, bon. Donc c'est la plus belle rencontre que vous ayez faite alors? Évidemment. Évidemment. D'accord. Donc vous avez fait à l'heure actuelle 210 matchs avec un pourcentage d'arrêt de 33%. Donc ce qui est relativement honorable pour un gardien de hand. Car j'en sais quelque chose, je suis aussi gardien de hand, à mon niveau. Très bien. Donc voilà. Vous avez débuté en tant que gardien. Je voulais savoir si vous auriez aimé jouer à un autre poste que celui-là. Non, j'ai toujours, au début dans les catégories jeunes, j'étais un joueur et gardien. Mais vite on se spécialise et puis après c'est très difficile de changer. Donc oui, gardien, ça a toujours été ce que j'avais envie de faire. D'accord. D'accord. Vous jouez en amical contre le PSG dans 2 jours. Donc le PSG qui est champion sortant. Que pensez-vous de la fin de saison 2014-2015 du PSG avec qu'on ne voyait pas du tout à 2-3 jours de la fin champion puisque Montpellier avait 2 points d'avance? Non, c'était une bonne fin de championnat, hein, de toute façon. Tant mieux qu'il y ait deux équipes comme ça qui puissent se tenir jusqu'à la fin, sinon ça serait une domination dans ce championnat. Je ne sais pas si cette année ça sera le cas, puisque le Paris Saint-Germain c'est encore mieux armé que la saison précédente. Je ne sais pas qui aura la chance de prendre des points contre eux, j'espère que ce sera nous, mais en tout cas je crois qu'ils ne vont pas laisser beaucoup de points en route. Oui, tout à fait. Donc avec tous les renforts qu'ils ont eu cette saison là, avec vous les jouez en amical, donc le trade. Comment pensez-vous aborder ce match? Est-ce que c'est vraiment un match avec sérieux que vous pouvez faire pour vous baser par rapport au championnat? Comment vous allez poursuivre le championnat? Ou est-ce que c'est plus un match pour avoir plusieurs automatismes en compétition? À nous, c'est un match de travail, c'est un match comme les autres. Celui-là, il est certainement un petit peu mieux pour le club puisqu'on va jouer devant la salle pleine. Pour nous, c'est une très belle opposition, donc une manière de travailler face aux meilleurs joueurs du monde. Donc c'est très bien, c'est de bonne augure pour démarrer notre préparation et on aura un adversaire avec lequel il faudra faire un gros match pour pouvoir travailler et que ce match sera quelque chose. D'accord. Je voulais savoir quel est pour vous
le meilleur joueur de cette équipe. Moi, je sais pas s'il y en a un qui est meilleur. Évidemment, je pencherai pour Nico. Mais il y a surtout beaucoup de joueurs à beaucoup de postes. Hein. D'accord. Donc, c'est une équipe. Ouais. Pour nos auditeurs, donc qui sont pas peut-être pas habitués au handball, puisque ça regroupe la web radio Ville Lumière regroupe surtout les supporters du PSG en général dans tous les sports. Donc Nico, je pense que c'est Nicolas Karabatic, si je ne me trompe pas. Voilà, donc champion du monde 2015 au Qatar l'année dernière, enfin non, oui, 2015. Donc voilà. Et vous êtes en contrat avec le POC jusqu'en 2017. Est-ce que vous pensez prolonger votre contrat avec ce club-là? Voilà, après il va aller au PSG. Vous allez aller au PSG? Si, il va de moi. Ah bah écoutez, je le souhaite pour vous. Je le souhaite pour vous. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez pensé déjà à vouloir faire une carrière dans un autre club autre que français, comme on sait que le championnat allemand comme le championnat espagnol est très relevé aussi? Oui, après ça dépend des opportunités, des conditions familiales, des conditions économiques aussi, puisqu'on voit que l'Espagne aujourd'hui est un championnat où on ne peut plus vraiment y aller, puisqu'il y a vraiment eu la crise économique, elle a touché tous les clubs. Donc c'est pas simple d'aller à l'étranger. D'accord. On va revenir un peu en arrière. En 2008, vous avez été gravement blessé. Et en fait, je voulais savoir si, par rapport à cette blessure, vous avez une gêne ou elle a été totalement effacée, vous n'avez plus aucune crainte par rapport à cette blessure. J'ai pas été gravement blessé. J'ai eu une petite blessure qui a duré 2 mois. C'était une petite déchirure au niveau du tendon rotulien. J'ai eu la chance de faire de la récupération sur Montpellier dans un centre de rééducation. Et non, j'ai plus aucune gêne, tout va bien. D'accord, bah, tant mieux pour vous alors. Je voulais savoir donc cette année, vous avez donc en première journée de championnat, vous avez rencontré Nantes. Donc l'année dernière, vous avez perdu à domicile. Vous avez perdu déjà à l'aller à l'extérieur 33-25 et vous avez perdu à domicile 31-30. Le dernier match de championnat contre cette équipe. Comment allez-vous aborder ce match pour pouvoir gagner contre l'équipe de Nantes? Je crois que les effectifs des deux équipes ont beaucoup changé. Je pense que les cartes sont redistribuées et de toute façon on joue ce match pour le gagner et on espère bien le gagner pour bien démarrer le championnat. D'accord. Et je voulais savoir quel est votre objectif général pour vous et toute votre équipe du POC. Nous on espère se maintenir le plus vite mathématiquement et après essayer de figurer dans la partie haute du tableau. Ce qui va pas être une mince affaire. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie de ce petit bref interview et d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne continuation. Ben, merci bien. Et puis, je vous souhaite une bonne saison pour l'année 2015-2016, en espérant pouvoir vous voir un jour au PSG ou en équipe nationale. Je vous souhaite une bonne soirée aussi. Au revoir. Merci bien, au revoir. Merci encore à Robin Capel d'être passé sur la web radio aux Villes Lumière.
Et en animateur ce soir et consultant, Monsieur Frédéric Kramer. Merci aussi à lui.